voir comment déguster le vin. Donc, je suis en train d'ouvrir la bouteille. Pour ouvrir la bouteille, il faut que vous orientez le tire-bouchon, je dirais vers 4 heures de l'après-midi, que vous plantiez la petite pique au milieu de la bouteille et que vous tourniez. C'est pas forcément la peine d'aller l'enfoncer jusqu'au bout parce qu'après vous n'arriverez pas à sortir le bouchon. Et ici, il y a deux crans, deux différents crans. Le premier va servir donc sur la première sortie du bouchon et après on remonte, on va sur le deuxième cran pour pouvoir finir de sortir le bouchon. Si jamais votre bouchon est coincé ou s'il se casse, ce qui peut arriver, ne paniquez pas. Enlevez la première partie du bouchon qui est sortie et vous refaites exactement la même chose pour la deuxième partie qui est restée coincée. Si jamais le bouchon tombe dans la bouteille, prenez une carafe à vin et videz absolument tout de suite avec une passoire l'ensemble du vin pour ne pas que le vin prenne le goût du bouchon. Une fois que votre vin est ouvert, on commence donc par servir le vin. Il faut toujours servir le vin pour éviter d'en faire tomber ou que le vin coule sur le goulot de la bouteille. Quand vous le servez, après vous faites un petit tour pour que la goutte reste dans la bouteille. Voilà, maintenant on arrive aux étapes de dégustation. Il y a 3 étapes principales. D'abord, on va observer ce qu'on appelle la robe, c'est la couleur du vin. Elle va nous indiquer en fait plusieurs choses. Je veux dire que la dégustation, les étapes de dégustation, c'est vraiment comme une enquête. On est enquêteur et on se dit, ben non, je suis face à un vin. Quels sont les indices que le vin va me donner pour que je puisse arriver à déterminer déjà est-ce que le vin est typique de l'appellation, quelle est la typicité de cette appellation-là et est-ce qu'il est bon à boire, est-ce qu'il est équilibré. Donc la première étape, la couleur va nous renseigner sur l'âge du vin et aussi sur sa complexité, sur sa puissance. Si un vin rouge, par exemple, est dans des tons violacés, ça indiquera un vin qui est jeune, d'un millésime assez récent. Là, on est en 2020, donc ça veut dire que les 2019 vont commencer à sortir au printemps de l'année. Enfin, ils sont déjà sortis, les 2020 vont sortir au printemps prochain. Donc sur les 2 millésimes précédents, on est encore sur des vins un petit peu violacés. Plus le vin va tourner un petit peu rubis, on va se rendre compte que c'est un vin qui a déjà 2, 3, 4 ans, 5 ans. Quand vous commencez à avoir un vin, ce qu'on appelle un vin tuilé, c'est donc légèrement, qui commence à virer un peu vers l'orange, ça indique un millésime qui est beaucoup plus ancien. Il y a une deuxième indication que peut nous donner le vin à ce stade-là. Une fois que vous faites juste rapidement, juste très légèrement tourner le vin dans votre verre, vous allez avoir ce qu'on appelle les larmes du vin qui vont venir couler sur les bords du verre. Si les larmes coulent assez rapidement, le vin, c'est ce qui est là, est un vin sec. Si les larmes s'accrochent sur les rebords du verre, on va avoir soit un vin avec une puissance tannique particulière, mais surtout pour très souvent un vin avec une grande sucrosité. Les vins doux, par exemple, vous verrez, ont vraiment des larmes qui descendent très lentement au niveau des parois du vin. On va passer maintenant à la deuxième étape, qui est la plus importante. C'est donc le nez, de voir quels sont les arômes du vin. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à vraiment mettre votre nez dans le verre. Et cette étape-là se sépare en 2 sous-étapes. On a le premier nez, donc vous voyez que j'ai vraiment mis mon nez directement sans faire tourner le verre. Et on va avoir en fait les premiers arômes. Donc là, on va se dire, bah, tiens, on va avoir les indices, est-ce qu'on est plus sur le fruit, qu'est-ce qui nous vient en premier en fait, quelles familles aromatiques nous viennent. Et ça, c'est vraiment pour arriver à classifier la typicité du vin. Et c'est là qu'on va aller découvrir les différents arômes de fruits, de bois, voir si le vin est un vin qui est plus fait sur de la barrique, donc en vieilli en bois. Est-ce que c'est un vin qui est vraiment sur le fruit? Le deuxième nez va permettre au vin de s'ouvrir et de développer d'autres nouveaux arômes. Donc là, pareil, ça va nous donner de nouveaux indices. Il est très souvent le cas quand les vins, par exemple, sont très frais. Parfois, certains vins sont servis très froids. Du coup, le nez, ce qu'on appelle, est fermé. Et on n'arrive pas à percevoir quoi que ce soit quand on essaie de sentir. Dans ces cas-là, si vous avez du mal et vous avez peur de faire déborder le vin, n'hésitez pas à faire tourner votre verre aussi directement sur la table. Bon, ça, c'est un petit entraînement, mais une fois qu'on a le coup de main
c'est assez facile. Je ne vais pas décrire ce vin en particulier parce que je suis vraiment plus sur les étapes de dégustation. La troisième étape, donc là on va goûter le vin et là cette étape-là va nous servir à voir l'équilibre du vin. Un vin qui est équilibré, c'est un vin qui a un taux d'acidité qui est équilibré, qui n'est pas trop fort, qui n'est pas trop bas. Un vin trop acide, c'est un vin qui est pas bien équilibré, qui est parfois trop vieux quand le fruit tombe et que l'acidité monte. C'est un vin qui n'a pas forcément été bien fait, donc c'est pas agréable au palais. Donc on cherche vraiment l'équilibre entre l'acidité, la sucrosité. Un vin sec, donc on a un taux de sucrosité quasiment nul. Pas trop de tanins, des tanins qui sont pas trop asséchants, pas trop secs, des tanins asséchants. Vous allez voir, dès que vous buvez le vin et que le vin est trop jeune ou avec des tanins trop asséchants, vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à saliver. Ça reste vraiment sur les côtés de votre bouche et c'est pas très agréable. Ça signifie que le vin est par exemple trop jeune et qu'il faut encore attendre, qu'il n'est pas encore arrivé à maturité pour pouvoir le boire. Donc ça, ce sont les trois étapes principales. Il y en a une quatrième dans la troisième qui s'appelle la rétro-olfaction. Je vais vous montrer ce que ça donne. La rétro-olfaction permet de venir valider en fait la deuxième étape qui était quand on découvrait les arômes du vin. Parce qu'en fait, elle va venir permettre d'aérer le vin dans votre bouche. Et donc, du coup, il y a un système entre la bouche et le nez qui se fait, qui permet justement de venir amplifier tout ce que vous aviez senti auparavant. Voilà, bonne dégustation et à très bientôt.